Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 1er juin 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages pour le mois de juin. On commencera par les Gémeaux, Cancer et Vierge. Non, Gémeaux, Cancer et Lion. Donc nous sommes le lundi 1er juin 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. D'accord. Bon, alors on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui est sceptique. Ici, là, le Christ, là, Jésus représente pour moi le masculin sacré. Celui qui vous est destiné, vous, la femme, l'énergie féminine, la personne en face au niveau sentimental. Et là, saint Thomas, je dirais que c'est pas la bonne personne. Il y a d'autres apôtres, mais bon. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un homme, une énergie masculine en face de vous au niveau sentimental, qui est sceptique, qui se dit ouais, c'est pas vrai que tu as rencontré la bonne personne et tout. Il peut pas être aussi bien. Il peut pas être, je sais pas, soit il se dit soit aussi bien que moi, soit lui est une bonne personne parce que lui il pense que tout le monde est pas une bonne personne comme lui, ou alors il se dit c'est pas possible que lui il soit croyant, il ait la foi, il assume une spiritualité, alors que lui il est toujours sceptique, rétentionneux sur le sujet de ce qu'il y a à dire, à faire, à croire. Donc moi je dirais que c'est un homme, une énergie masculine, le faux masculin, l'ex toxique, la mauvaise personne qui est toujours sceptique sur des choses de foi et de spiritualité. Et là, encore plus, si vous pensez, vous la femme, l'énergie féminine, avoir rencontré la bonne personne, une personne croyante, spirituelle, assumant. Il se dit ouais, je suis pas sûre et tout. Bon. Sinon, on vous parle de vous dans vos projets. Soit il y a des personnes en face de vous qui sont sceptiques sur ce que vous faites. Je sais pas. Soit c'est un rapport avec la spiritualité, la foi, tout ce qui est spirituel, magique, invisible, voilà, les énergies. Les gens en face de vous sont sceptiques, amis, famille, travail, à moins que ce soit vous qui êtes sceptique. Et qui vous dites ouais, je sais pas, j'ai pas trop la foi, je suis pas sûre que ça marche et tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, qui est saint Thomas? Est-ce que c'est vous face à des miracles, des choses particulières qui se passent, des bénédictions, des choses à croire, ou est-ce que c'est en face de vous qu'on est sceptique? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le roi de coupe. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est en face de vous qu'on est sceptique. Tout simplement. Pour moi, il y a des gens, là, amis, famille, travail, qui ne vous croient pas, ou qui n'ont pas foi en vous, ou qui sont sceptiques par rapport à vos projets, ce que vous dites, ce que vous faites, et vous vous en foutez, vous comportez un peu comme si vous étiez le Christ, un prophète, quelqu'un de sûr de soi, et vous en détournez, des gens sceptiques, toxiques, je ne sais pas, mais en tout cas, qui vous engluent dans une sorte de terre-à-terrisme, là, cartésianisme, plombance, un peu relou, et vous vous en détournez pour être pleinement investi dans votre mission, et on vous parle d'engagement, vous êtes tourné vers les autres, donc on vous parle d'être engagé, investi, sincère, et de donner aux autres, d'être altruiste, de dire il y a peut-être des gens sceptiques sur ce que je fais, sur ce que je crois, sur ce que je dis, sur ce que je crois que les choses vont bien se passer, mais voilà, vous vous en détournez et vous continuez de donner et de faire ce que vous estimez être juste et bien et bon et
et sage et altruiste et pour un monde meilleur et une part collective du colibri. Donc voilà. Hein. Alors c'est peut-être vous qui étiez sceptique, mais si vous étiez sceptique sur vos projets, je sais pas, de la réussite, des bénédictions, des miracles, des choses, eh bien là, le roi de coupe, pour moi, ça peut représenter Dieu, la source, je sais pas, une autorité un peu de bonté qui dit, bah, tu peux être sceptique, moi je continue de donner, de vous donner peut-être, ou alors si vous continuez d'être sceptique, se détournera de vous et ne vous donnera plus. Donc bon, après à vous de voir. Hein. La mort, la transformation. Ouais, alors bah écoutez, déjà si vous étiez sceptique sur vos projets et notamment pour moi des choses, des bénédictions, des choses bénéfiques, des miracles. Ce qui fait autorité, donc je sais pas, Dieu la source, ou peut-être une autorité, je sais pas moi, de patron, d'institution, de parents, de gouvernement, j'en sais rien, un truc d'autorité. Vous étiez sceptique en mode, oui, je suis pas sûre que ça me donne, que ça s'arrange, que ça se détourne de vous. Ça dit, écoute, moi, je donne à ce que je dois donner. Et voilà, il y a une transformation d'ailleurs en face de vous sur ce qui doit, je sais pas, donner, faire, être, incarner, de bien, de bon, de juste. Voilà. Apparemment, ça se détourne pour aller peut-être vers d'autres personnes. Un peu comme par exemple, vous êtes sceptique sur Dieu, la source. Ça se détourne de vous, ça va pas vous donner si vous êtes sceptique, mais par contre, ça peut donner, alors peut-être la mort, je ne sais pas, mais des difficultés à d'autres personnes, situations. Ou alors, ça peut être une figure d'autorité parentale, gouvernementale, institution, entreprise, patron. Ça dit, bah, si tu crois pas en moi et que moi je suis là pour toi, bon, je te donne pas, mais sinon, par contre, d'autres personnes, alors je sais pas si ça donne ou ça peut aussi donner des non-bénédictions. Et si c'est en face de vous qu'on est sceptique, vous dites mais moi je suis sûr de pourquoi je fais ce que je fais, de juste et de bon, t'es sceptique, c'est pas grave, je continue de donner ce que je dois. Bon alors, peut-être vous, autant vous donnez des bénédictions à certains, autant il y a d'autres. C'est-à-dire que c'est toujours juste pour certains et injuste pour d'autres, vrai pour certains, faux pour d'autres. Bien pour certains, pas bien pour d'autres. Enfin, c'est des échanges d'énergie, forcément, il y a des gens qui reçoivent. Donc, par exemple, on est sceptique sur ce que vous faites, la bonté, le bienfaisance de ce que vous faites. Vous donnez ce que vous donnez à qui de droit de bien. Il y a peut-être d'autres personnes, situations, que c'est négatif pour eux. Je sais pas, est-ce qu'on estime que vous les piétinez? Est-ce qu'on estime que pour eux, c'est pas bien? Bon, en dehors de ça, sentimentalement, ben là on a deux énergies masculines, mais pour moi le roi de coupe, peut-être le féminin ce sera là. En tout cas là il y aura le faux masculin, enfin l'ex masculin, le pas bonne personne pour vous, la femme, l'énergie féminine, et le bon, le bien. Et le bien sera aussi celui qui assume complètement, et qui est tourné vers vous d'ailleurs, la femme, l'énergie féminine, mais vous êtes peut-être pas tourné vers lui. Vous dites, moi je suis sûre d'être une bonne personne et d'avoir de l'amour à donner et pourquoi pas à toi. Mais sinon je le donne à d'autres personnes, là, amis, famille, travail, société, monde entier, mes valeurs, mon altruisme. Et toi, peut-être tu es encore en train de devoir prouver que tu es une bonne personne à des sceptiques. Ou alors l'inverse, peut-être qu'il dirait ça de vous, il dirait que c'est lui qui est prêt à vous donner de l'amour, et que c'est vous qui êtes en train de prouver à des sceptiques, ou alors à votre ex mauvais lien, bah écoute, tu n'as pas vu la bonne personne que j'étais, ou le potentiel, ou que voilà. Mais je continue de t'expliquer, au lieu d'être tourné vers cette personne en amour qui pourrait me donner de l'amour. Bon, il y a une transformation en tout cas dans ces situations. On vous parle aussi d'un homme ou d'une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, je sais pas, peut-être il doit prouver à certains qu'il est une bonne personne et il a de l'amour à donner, alors à vous, mais il y a aussi une notion de parentalité. Il est père de famille, mais peut-être il a deux coupes. Il y en a une pour l'enfant et une pour l'amour, alors laquelle, bon, ou alors il y a deux enfants. Donc il y a une transformation, mais c'est possible aussi que il inverse les coupes. Ils se disent, il vaut mieux que je donne à l'amour plutôt qu'à l'enfant.
Déjà parce que l'enfant, ben, sa mère lui donne, ou parce que il y a un but plus grand que de donner au vrai amour, que de donner à sa descendance, ou pas. Hein. Donc il y a peut-être une transformation chez l'autre sur ce qu'il doit donner et à qui en amour, et notamment lié à des histoires de parentalité. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'espoir. D'accord, on a le 17, l'étoile énergie des Verseaux. Alors, ici, moi, déjà, je vois une personne qui a la peau foncée. Donc, pour moi, ça pourrait synthétiser un ex toxique. Déjà, on a un homme, une énergie masculine, une personne en face de vous qui est peut-être un ex, pas la bonne personne, qui est celui qui est sceptique ici. Ou, je sais pas, on dirait qu'il veut toujours apparaître dans le tirage, dans votre esprit. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un tatouage, passer dans le dos, peu importe. Et il peut avoir l'espoir une personne du signe du Verseau. On a un homme, une énergie masculine, j'ai l'impression que il veut continuer d'apparaître dans votre esprit. Et il n'est pas la bonne personne pour vous, mais il ne veut pas que vous l'oubliez. En fait, lui, il aimerait que vous espériez toujours que lui soit la bonne personne, même s'il ne l'est pas, et même s'il ne compte rien faire, et rien faire pour se comporter comme tel et mériter ce statut d'espérance dans votre esprit, et même s'il lui espère auprès d'une autre personne. Je ne sais pas pourquoi, il tient à vous tourner le dos, à vous la femme, l'énergie féminine, mais je pense qu'en réalité maintenant, il commence à se rendre compte qu'il faut mieux qu'il ait l'espoir en une autre personne, comme il l'a déjà, ou en une autre rencontre comme il l'a déjà, ou alors qu'il assume qu'il n'est pas la bonne personne pour vous et que c'est toxique d'ailleurs d'espérer que vous espériez. Donc vous, bon, pour moi le féminin sera là et le masculin sera là. Vous, la femme, l'énergie féminine, vous êtes dans une très très grande maturité émotionnelle, tellement que vous êtes plus en reine de coupe, mais en roi de coupe. C'est-à-dire que vous donnez de l'amour, mais avec maturité à qui, et voilà. Vous tournez le dos peut-être à la bonne personne pendant qu'il est encore en train de prouver à des sceptiques qu'il est une bonne personne. Vous l'avez déjà prouvé, ou vous continuez de le prouver, vous n'avez plus rien à prouver, vous vous en foutez de ce qu'on peut penser que vous êtes une bonne ou pas bonne personne. Les sceptiques, vous en détournez. Et donc, vous vous détournez de la bonne personne. Mais la mauvaise personne tient à vous tourner le dos pour bien vous montrer, eh bien, peut-être qu'il comprend qu'il n'est pas la bonne personne pour vous et qu'il n'a plus espoir en vous, qu'il doit avoir espoir en quelqu'un d'autre pour une relation. Et mais que c'est pas la peine de vous faire espérer pour que vous espériez, parce que la seule chose qu'il veut, c'est que vous y croyez. Je sais pas, peut-être que il aime qu'on croie en lui. Il aime qu'on croie en lui, sans pour autant avoir les qualités ou l'amour qui vous est destiné pour que ça soit légitime, cet espoir. Et ici, ça peut être la bonne personne pour vous, par contre, lui, qui peut être du signe du Verseau, mais peu importe. Bon, il sait qu'il est en train de prouver à des gens qu'il est une bonne personne. Et il s'attarde encore un peu trop à ce qu'ils peuvent penser. Il y a aussi des questions de réflexion par rapport à la parentalité ou l'amour et les choix en priorité. Et il a l'espoir d'être avec vous, mais il pense, peut-être lui pense ne pas être la bonne personne pour vous. C'est-à-dire la mauvaise personne n'a pas l'humilité de complètement sortir de votre vie, de votre esprit. Et la bonne personne a trop l'humilité de ne pas être sûre d'être pour vous. C'est souvent comme ça. Hein. Ben, les gens, c'est ce qu'on dit, les gens bêtes sont persuadés de tout savoir, les gens intelligents doutent en permanence, les gens malsains espèrent qu'on croit toujours en eux, leur bonté et leur qualité, et les gens bons ont l'humilité de se dire bah, peut-être c'est pas moi. Peut-être il y a mieux, peut-être tu t'en fous. Voilà. On a les festivités. On a le 21, le monde, énergie des Verseaux encore une fois. Sinon, Taureau, Lion, Scorpion. Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, c'est bon. Alors là déjà, il y a plusieurs liens qui s'en vont là. On a des petits anges, des petits chérubins. Vous aviez peut-être plusieurs liens karmiques. Déjà, il y en a plein qui s'en vont, mais gentiment.
De manière angélique, il se dit, bon, ben, je ne suis pas la bonne personne pour cette personne. Ce n'est pas la peine d'insister, de me le faire croire ou de vouloir le faire croire ou de lui en vouloir. C'est plus sain de m'en aller gentiment, sans malveillance et avec bienveillance et de partir. Des possibles rencontres aussi. Donc c'est soit des ex, des liens karmiques, des autres options, des prétendants, soit des rencontres éventuelles. On s'en va, on vous laisse tranquille. On a l'inspiration. On a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. On a un homme, une énergie masculine qui pourrait être la bonne personne pour vous, qui pourrait avoir envie de fuir cette relation. Peut-être parce que c'est compliqué, mais moi je pense plutôt que c'est la mauvaise personne qui, justement, n'a pas envie d'être avec vous et veut fuir, veut plutôt la superficialité de soirées, de rencontres. Et la bonne personne, lui, par contre, ça lui inspire autre chose. Il se dit, oh, c'est très étrange de vouloir des relations superficielles, de sortir, de partir plutôt que de vouloir cette personne. Lui, ça lui inspire de la curiosité, une sorte de... Donc la mauvaise personne se dit, ah oui, j'ai l'espoir en autre chose, de plus superficiel et simple et autres rencontres. Et la bonne personne se dit, bizarre ces gens qui ne veulent pas être avec toi. Je ne les comprends pas du tout. On a la convoitise, on a le 26, le 8, la force énergie des lions. Bon, déjà, on a un homme, une énergie masculine qui va vouloir revenir vers vous, l'énergie féminine. Mais ça peut être la mauvaise personne qui veut pas, il se dit, mais moi, je veux que tu me désires, je veux que tu crois en moi. Mais pourquoi si il n'a pas envie d'être avec vous, il ne vous aime pas, il est toujours inspiré par la fuite et des rencontres. Et la bonne personne, lui, par contre, il va vouloir attiser votre désir en mode « mais moi, j'en ai rien à foutre des autres rencontres ». Et ces gens qui te fuient m'inspirent beaucoup de curiosité, de me demander pourquoi. C'est très étrange. Donc, mais moi, par contre, je veux te séduire. Donc là, on a un homme, une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui revient vous séduire sur le terrain de la sexualité. On a le chagrin, d'accord, on a le 47, le 11, justice, balance. Alors vous pouvez aussi avoir en tête un homme, une énergie masculine qui a le crâne rasé. Alors lui, il est très triste. Il était persuadé d'être votre flamme jumelle destinée. Vous aviez peut-être 3 options. Il y a le bon, il y a le mauvais et il y a l'absent, celui qui est même pas considéré. Il est triste parce qu'il était persuadé d'être votre flamme jumelle destinée, mais lui, il sait qu'il ne peut pas venir vous séduire sur le terrain de la sexualité. Alors soit il n'est plus beau, à vos yeux ou à ses yeux, ou soit il n'est pas du tout sexuel, enfin bref, ou il n'est pas du tout dans ce plaisir-là, il a des problèmes, il a des blocages, il a des traumas, ou je ne sais quoi. Et il en est très triste, il se dit « Ah là là, je ne suis pas destiné, je ne suis pas ta flamme jumelle ». Ça doit être un des 2 autres liens, le bon ou le mauvais, parce que eux, ils peuvent venir te reséduire sur le terrain sexuel et pas moins. Oui, ben on va peut-être pas jouer au Lego, au Scrabble et au Uno toute la sainte journée non plus. Donc effectivement, s'il n'est pas là pour quelque chose de sexuel, non, effectivement, vous n'êtes pas intéressé. On va pas appeler ça une histoire d'amour, sinon on va appeler ça une amitié. Et vous n'êtes pas là pour la colocation, la parentalité ou un plan financier. Donc effectivement, il était persuadé d'être votre flamme jumelle, mais il est triste parce qu'il se dit « je peux pas te séduire sur le terrain sexuel. Je n'ai pas les compétences pour, l'envie pour... le côté à l'aise pour, donc je dois m'avouer vaincu. Ben, avoue-toi vaincu. Bon, dans vos projets, alors, les gens sont sceptiques sur ce que vous faites. Pourtant, vous êtes persuadé d'être une bonne personne et vous continuez de donner à qui vous en détournez d'être sceptique et vous donnez ce que vous devez donner en altruisme. Alors, vous avez bon espoir pour vos projets pour la suite. D'ailleurs, il y a de belles choses à fêter. C'est vos anges qui vous le disent. On vous dit devant, il va y avoir beaucoup d'amis, beaucoup de fêtes, beaucoup de réussites, atteindre des ambitions professionnelles, des sorties, des rencontres, du plaisir, de la joie. Alors, ça vous inspire beaucoup de choses. Vous dites, est-ce que c'est vrai et tout? Parce que vous-même, vous êtes sceptique, mais on va voir après. Donc, mais pour l'instant, vous prenez quand même du plaisir dans ce que vous faites, mais vous repartez toujours en arrière parce que vous n'y croyez pas. D'ailleurs, ça vous rend triste de repartir en arrière. Ou alors, il y a des questions de justice administrative, juridique et rééquilibrage. Vous dites, je sens que devant, il y a du plaisir à prendre, il y a de la fête, il y a des ambitions à atteindre, il y a des sorties, il y a des gens à rencontrer, il y a des inspirations de création. Et j'ai envie d'en profiter, mais il faut encore que je règle des choses et que je rééquilibre des choses. Alors je dois repartir en arrière, mais j'ai bon espoir pour la suite. Et puis sinon, c'était vous qui êtes sceptique sur Dieu, la foi, une institution, quelque chose qui est censé vous protéger, distribuer les bons, les mauvais points, être de votre côté, vous donner à vous peut-être. Alors écoutez, vous avez beau être sceptique en face de vous, c'est sûr de sa bonne intention.
Et ça a bon espoir pour la suite d'ailleurs. Donc apparemment, il y a Dieu, la source, ou une institution, une autorité, ou un père, ou un patron, ou je sais pas, quelque chose, peut-être quelque chose d'administratif, qui a bon espoir, il se dit, ah, il y a des choses à fêter devant, la suite m'inspire de bon augure, je prends du plaisir actuellement, et bon, il y a encore des choses à rééquilibrer, mais plus de positif que de tristesse. Par contre, il y a peut-être aussi des gens qui ont trop voulu jouer, s'amuser, être superficiels, ou se moquer de moi, se foutre de moi, et peut-être eux, ils vont pleurer, des larmes de sang. Alors là, c'est... Tout de suite, on sent le dieu d'autorité, le bon. Ben, écoutez, il y a des bons et il y a des mauvais points à distribuer. Il y en a peut-être qu'effectivement, ils vont pas avoir des bons points, une bonne vie et des bonnes choses. Ben, mais bon, écoutez, ben, c'est peut-être pas, c'est pas vous, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, vous allez dire, ah là là, Dieu, il est pas sympa avec tout le monde. Ben écoutez, ou la source, ou le patron, ou l'institution, ou le parent, ou le je sais pas trop quoi, là, d'autorité, quoi. Hein, ou la justice, ou... Ça dépend, hein. Bon. Alors, dernière carte. Le soleil. Waouh, magnifique. Le bonheur. Bon, déjà, on vous dit qu'aujourd'hui, vous serez heureux. Hein. Donc, vous avez beau être sceptique, franchement, il y a une autorité qui a bon espoir sur la suite et qui espère faire le bonheur et la clarté. Ou alors, les gens sont sceptiques sur ce que vous faites, mais vous continuez d'être altruiste et de donner ce que vous devez donner. Vous avez bon espoir pour la suite et vous allez être heureux. Et les choses vont être vraiment claires et vous allez être optimiste. 3 d'épée. Il y aura toujours la peur de se tromper, des oiseaux de mauvais augure, des traîtres, des saboteurs, c'est peut-être juste vos anges gardiens qui, au lieu d'être en oiseau, enfin, en ange ailé, se transforment un peu en chouette, hibou, corbeau, pour vous envoyer de mauvais messages, qui vous font peur, qui vous alarment, qui vous obligent à régler des choses, qui du coup... en fait, sont là pour vous prémunir, préconiser, prévenir de problèmes après. Donc c'est vrai qu'il va quand même y avoir des peurs. Vous allez avoir peur de vous tromper, d'être trahi, de traître, de saboteur, de mauvaises personnes dans l'entourage social ou vos énergies. 9 d'épée. Ouais. Beaucoup d'anxiété pour ça. Alors peut-être ça dépend. C'est marrant parce que ces cartes, elles sont sorties pour le tirage de la semaine. Je m'en rappelle maintenant. Et moi, personnellement, j'ai passé une bonne semaine. Donc, je me demande, ça dépend des gens. Hein. Ben ouais, les tirages sont pas pour tout le monde. Hein. Donc, il y a des personnes, vous, tout va très bien. Et il y en a d'autres, c'est l'angoisse totale. Hein. Alors, c'est peut-être juste des peurs, des angoisses pour régler des choses. Et vous étiez aussi passé par là. Vous aviez de basses énergies. Moi, par exemple, je pense que j'ai eu du parasitage énergétique parce qu'il fallait pas que je réussisse trop, parce que j'avais des choses à régler, parce que si trop réussir, c'est trop de visibilité. J'avais beaucoup de problèmes avec des harceleurs, des saboteurs, j'avais des jaloux dans mon entourage. Enfin, des fois, ça sert pas trop à... Si, par exemple, on veut trouver l'amour, c'est pas besoin de gagner des milliers et des cents, quoi. Donc il vaut mieux des fois être un peu parasité énergétiquement pour être un peu freiné, ou alors parce qu'on a des choses à régler, c'est pas la peine de réussir plus avant d'avoir déjà tout réglé, éclairci, ou aussi si c'est pour avoir après pas d'amis, parce que tout le monde nous déteste, parce que les gens détestent surtout les gens qui réussissent. Donc si on réussit un peu moins, d'un coup on a plus d'alliés. Oui, c'est un peu dégueulasse, mais écoutez, le genre humain est assez mesquin. Donc ils préfèrent qu'on ait des problèmes comme eux, si eux-mêmes ils en ont, etc. Ou alors aussi c'est parce que sinon, après qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On peut plus se mettre à leur place, donc on peut plus les aider. Surtout si on fait un travail comme ça et qu'on reflète des énergies. Si soi-même on passe pas par des problèmes, si on dit tous les jours, moi tout va bien, parce que le tirage nous parle aussi à nous, on peut plus aider des personnes qui ont des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il y en a pour certains, tout va très bien, et il y en a d'autres pour vous, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, mais c'est peut-être juste du parasitage énergétique ou des peurs pour régler des trucs, et après, une fois que ce sera réglé, c'est bon, tout ira bien. Voilà. Donc je sais pas, il y a peut-être des cauchemars, ou c'est en énergie, ou c'est en entourage social, des saboteurs, ou c'est pour vous positionner, vous avez des saboteurs, des haters, et c'est pour les envoyer chier, faut pas vous laisser impressionner
par des détracteurs, des saboteurs, des jaloux, des aigris, des destructeurs, des harceleurs. Voilà. Bon. Bon, sentimentalement, alors, la mauvaise personne est sceptique que vous ayez rencontré la bonne personne, qui lui se dit non, non, mais moi je suis une bonne personne et j'ai bon espoir d'être avec cette personne, en tout cas j'espère, et je suis sûre d'être son divin masculin, du signe du cerf. Donc, peut-être en astrologie amérindienne, je ne sais pas, je balance ça comme ça, mais franchement, peut-être que oui, hein, ça va tomber juste, vous allez dire putain mais c'est vrai, il est cerf en astrologie amérindienne, bon j'en sais un. Non mais sinon rien à voir, ou lion. On peut avoir lion, verseau, signe de coupe, donc scorpion, poisson, cancer, voilà. Donc s'il est de ces signes-là, vous dites putain c'est lui et tout. Donc bref, donc du coup... voilà, donc on a un autre en face de vous qui est sûr d'être la bonne. Il est très sûr, il est très ancré. Voilà, il se dit ouais, moi je suis beau gosse, je prends soin de moi, je sais ce que je veux, je suis le divin masculin, je rayonne. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression que vous, la femme, l'énergie, vous avez d'autres liens, ce qui vous parasite. Donc il y en a un qui dit ouais mais tu peux pas avoir rencontré la bonne personne c'est moi, ou ça n'existe pas les mecs bien, ou alors, après, c'est peut-être la bonne personne, mais il y a une question de choix à faire au niveau de la parentalité. Ouais, mais tu peux pas avoir rencontré quelqu'un qui préfère toi à ses enfants, mais parce que toi, tu préfères tes enfants à moi, donc parce que tu m'aimes pas. Donc voilà, ou alors, ouais, mais moi, je veux parasiter le tirage quand même si j'ai espoir en une autre personne, ou alors je veux croire en moi-même. J'aime qu'on croit en moi, j'aime qu'on me batte, j'aime qu'on espère sur ma gueule. Donc, vous êtes parasité d'autres liens karmiques toxiques qui vous parasitent. Mais maintenant, vous les voyez comme tel. Vous êtes en mode, non, mais moi, je pense avoir rencontré la bonne personne, et tout le reste... d'autres liens, d'autres options. Et je parle même pas de 15, 20 prétendants, ex-possibilité rencontre. C'est pas bon. Donc là, il y a une histoire de triangulaire aussi. On a voulu vous mettre en triangulaire. Ouais, mais je préfère une... Alors il préfère même pas une autre personne. Il préfère même pas une autre personne ou des enfants ou je sais pas trop quoi, un rôle parental ou une famille. Il aurait juste préféré que vous l'aimiez plus que ce qu'il vous aime. Ils auraient voulu que vous espériez toujours sur sa gueule. Je sais pas, on a 1 ou 2 ou 3 liens qui espéraient que vous vous sentiez trahi. Je pense que ce ne sont pas des bonnes personnes, tout simplement. Alors du coup, ils ne comptaient pas avoir un bon état d'esprit. Et peut-être qu'ils vous ont mis en triangulaire, en comparaison familiale, sociale ou amoureuse. Et en fait, en plus, vous vous dites, mais lui, il a l'espoir en une autre personne, l'ex-toxique, là, ou plusieurs ex-toxiques. Et pas du tout. Vous savez en quoi il a l'espoir? En soi-même. Mais on comprend tout à fait qu'il faut se croire en soi-même. D'ailleurs, vous espérez que la bonne personne que vous visez croit en lui-même. Mais après, il y a une notion quand même de vous donner de l'amour à vous. Si c'est juste un égotique narcissique qui se nourrit de votre amour et espoir pour rien vous donner de sa coupe vide d'amour, ça c'est non, hein, ça c'est pas pour vous. Et je pense qu'il y a plusieurs liens c'est ça, c'était leur but de vous trahir, souffrir, parce que je pense qu'ils savaient ne pas être la bonne personne pour vous, ou une bonne personne, ou ne pas avoir d'amour à donner, avoir malveillance à l'intérieur de soi, et d'ailleurs ils continuent de vous parasiter. Donc en énergie, je pense qu'ils espèrent en fait que vous croyez en eux, parce qu'ils espèrent croire en eux, parce qu'ils espèrent réussir dans la vie. C'est juste de la nourriture narcissique pour leur projet, mais ça, il n'y avait pas de but de vous donner de l'amour. C'est-à-dire de la tendresse, de la compréhension, bienveillance, attention, respect, plaisir, accompagnement. Non, c'était juste crois en moi, comme ça si tu crois en moi, toi t'as l'air d'être une bonne personne. Putain, toi ça veut dire quelque chose. Hein. Si toi tu crois en quelqu'un, putain le gars il est le maître du monde. Donc je veux que tu crois en moi, comme ça moi je vais réussir dans la matrice. Je vais me sentir beau, frais... Je sais pas ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il veut lever? Des meufs, du fric, des potes, des fonds pour son entreprise. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'espoir. Pour les relations concrètes ou pas et les projets, est-ce qu'on a un message à vous donner? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? J'ai entreaperçu la colère du féminin. Vous êtes maintenant en colère hein, contre un ex toxique en fait qui se nourrit narcissiquement juste de votre attention et espoir. Et dans aucun intérêt de vous rendre quoi que ce soit en émotionnel, en plaisir, en bienveillance, en soutien. C'est juste une bonne personne croit en moi, du coup je vais pouvoir réussir des trucs. Mais qu'est-ce qu'il veut réussir en fait?
Je sais pas, il veut qu'on le bade, il veut que quand il se bade dans la matrice, on se dit « Waouh, il est beau » parce qu'il a pris confiance en lui, parce que vous le kiffez. Ou alors il veut qu'on se dise « Waouh, incroyable tout ce que cette personne fait ». Mais je sais pas, il n'y a rien de vrai en fait. C'est du fake, c'est de la poudre aux yeux, quoi. La clairvoyance, médiumnité. Ben maintenant, vous voyez clair sur tout ça. On vous parle d'écouter vos intuitions sur une ex-relation. Et lui, il écoute ses intuitions. Je sais pas s'il écoute sur vous. Alors peut-être sur une autre personne, mais je pense sur lui-même. Il se dit, est-ce que je vais réussir dans la vie? Mais s'il n'a aucun amour à donner, en amour déjà, ça passe par là. En fait, les gens, ils croient qu'il faut être une bonne personne. Mais ça passe par déjà ta relation sentimentale. Il y a des gens qui savent même pas donner d'amour au sein d'un couple. Et après, ils espèrent être donnés aux autres en altruisme, peut-être même pour compenser. Ils se disent, je sais que je ne donne pas d'amour au sein d'un couple, donc je vais faire le Christ sauveur du sacrifice social d'altruisme, ou alors je vais faire ci, que je suis une bonne personne, comme ça, voilà. Donc là, pour moi, on a un ex ou la mauvaise personne qui écoute ses intuitions, non pas sur vous, mais soit sur une autre personne, mais surtout sur soi-même, pour sa propre rayonnement, réussite. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Il veut juste réussir dans la vie et être heureux par le biais du regard qu'on pose sur lui, ou sous les projecteurs. Ou sinon, il écoute ses intuitions pour savoir que vous abandonnez bien à son sujet, ou que ça vous fait quelque chose, qu'il vous tourne le dos. Par contre, la bonne personne, lui, il a vraiment l'espoir d'être avec vous. Et il écoute ses intuitions pour savoir, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je t'apparais vraiment assez beau, assez successful, assez bon, assez croyant et pas autant sceptique? Et est-ce que tu comprends que j'espère être avec toi et pas avec une autre personne? Donc lui, s'il écoute ses intuitions, c'est vraiment tourné vers l'intérêt que vous pouvez lui porter ou non. Et surtout, la façon dont vous le voyez, mais pas dont vous le voyez pour que lui se sente gaussé, d'ego, mais assez bien pour vous, quoi. En gros, vois-tu, est-ce que je te vas, quoi? Est-ce que je te vais? Est-ce que comme je suis, ça te va? Est-ce que tu estimes que je suis assez bien pour toi? C'est dire l'humilité de la personne. Donc il y a un égotique narcissique qui veut juste savoir s'il va réussir au travers de votre espoir, de vos yeux qui vous y intéressez. Et il y a un quelqu'un de bien qui a l'humilité de se demander s'il est assez bien pour vous, quoi. Bon, on va préciser la carte. Donc vous, par contre, vous travaillez dans le domaine d'intuition, clairvoyance, médiumnité, ou vous l'envisagez, vous utilisez ça pour vos projets, vous avez bon espoir pour ce domaine. D'ailleurs, vous devriez, parce que c'est l'avenir. De toute façon, l'avenir est à tout ce qui est thérapeutique, soutien des autres, créativité, foi, éveil collectif, compréhension des choses. Donc si vous voulez travailler dans le domaine, de toute façon, ça se développe comme des petits pains. Donc voilà. Tout le monde a son public différent, pour sa vision des choses différentes, donc vous pouvez espérer travailler dans le domaine intuition, clairvoyance, médiumnité, savoir secret, spiritualité. À triangle, on vous parle de danger. Alors le danger, c'est quoi? Le danger, alors c'est la jalousie. Déjà, vous pourriez réussir, donc c'est la jalousie. Ensuite, c'est les bases d'énergie. Voilà, parce qu'on travaille quand même avec du spirituel, donc des énergies de l'invisible, donc il y a du bon et du négatif, il y a à boire et à manger. C'est les jaloux saboteurs, parce qu'on pense que c'est pas méritant ce que vous faites, que genre c'est du bullshit, c'est du charlatanisme, ou alors ça ne mérite pas de réussir, genre ça devrait être gratuit, c'est un don. J'ai envie de dire, toi t'as des biscottos, t'as été bien fourni par la nature, tu fais du parpaing, fais ton travail gratuit, sachant qu'en plus qu'on peut être parasité d'énergie, on peut souffrir dans son corps. Moi, ça fait 3 ans que je ne peux pas parler. Voilà. Dans mon travail, des fois en dehors, quand je fais un peu de la médiumnité, clairvoyance naturelle avec les personnes du commun des mortels, amis, famille, travail à qui je parle, donc on me bloque le chakra de la gorge, donc tu ne peux pas t'exprimer, je ne pouvais plus parler, plus chanter, plus je sais pas, voilà. Donc, ou des cauchemars, on te réveille en pleine nuit, mais à 4 heures du matin, parce qu'on te fait voir des choses. Donc si les gens pensent que c'est facile,
eh bien écoutez, allez-y. Ou sinon, tu te fais harceler, tout simplement, par des gens chelous. Voilà, des gens chelous parce qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. On peut être terre à terre, on peut faire une activité tout à fait professionnelle et carrée. De toute façon, il y a un code APE pour ça. Hein. Voilà. Donc, et les plus grands dirigeants d'État et d'entreprise consultent. Hein, les oracles, alors bien sûr pour le commun des mortels c'est du charlatanisme, mais pour les plus grands ça existe. Donc, et du coup il y a toute une petite peuplade aussi de gens un petit peu bizarres qui feraient mieux, qui peut-être auraient plus besoin, je sais pas, d'un psy ou voilà. Bref, donc il y a des dangers aussi hein, à travailler dans ce domaine, et aussi celui de se croire le dieu soleil, tout permis, parce que ça marche. Disons que Dieu la source veut, c'est-à-dire que tout ce qui est spirituel veut que tout ce qui est spirituel marche, parce que les gens, sinon, sont cartésiens et teubés. Donc, on va vous donner, mais après vous allez dire, putain, mais je suis surpuissant, je rayonne, et ça, c'est le danger. Le danger, c'est pas de croire en soi et de réussir. Le danger, c'est qu'on va pas vouloir, enfin des gens du commun des mortels, ou des fois la source, comme je vous dis, des fois on peut pas trop réussir. Il y a des choses à régler, ou ce serait dangereux pour soi-même, donc voilà, il y a des dangers aussi à la clairvoyance, à la médiumnité. Et puis, je parle pas bien sûr de voir clair sur son entourage, alors là, je vous déconseille de faire de la clairvoyance sur amis, famille, au cercle proche, parce que vous voyez trop clair, alors là, vous n'avez plus... on vous déteste, mais vous êtes vous dites à tout le monde, mais ton couple il est éclaté, hein. Notamment. Donc, du coup, voilà. Et alors, sur le sens de la vie, bon là... Donc, du coup, il y a pas mal de dangers, hein, travailler dans la clairvoyance, la médiumnité, de développer ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais vous pourriez aussi être très heureux. Moi, je me sens alignée. Je me sens alignée avec la source, avec des pouvoirs magiques, divins, invisibles. Je me sens en place à utiliser toutes mes capacités, je me sens faire la lumière et je rayonne, j'ai foi en moi, et il y a aussi quand même de la réussite qui peut protéger, parce que voilà, ça peut aussi faire réussir, donc ça peut aussi mettre en sécurité. Forcément, on va pas cracher dans la soupe du succès non plus. Donc il y a des dangers, mais il y a toujours d'ailleurs des dangers autour de vous, mais aujourd'hui vous pourriez rayonner. D'ailleurs, les plus gros dangers sont peut-être les fameux ex-liens karmiques qui vous détestent, en mode tu vois clair sur moi, tu le montres à tout le monde le sait, je suis démasqué comme égotique narcissique qui ne t'aimait pas mais voulait en profiter, ou aimait qu'on croit en moi, comme ça moi, je peux croire en moi et réussir parce que je suis juste un opportuniste financier, ou un narcissique sur mon image qui se balade au milieu des autres, et là c'était l'occasion que tous les projecteurs soient sur moi parce que je crois en moi-même, ou tu crois en moi, donc bon... Du coup, il y a aussi, méfiez-vous des personnes les plus proches. Donc, l'entourage le plus proche va être celui qui va vous saboter le plus, et même les amours, ceux que vous pensiez, mais moi je l'aime et tout. Mais lui, il vous aime pas, il aime que vous l'aimiez, mais attendez, du moment où vous voyez clair sur lui et vous voyez toutes ces zones d'ombre, et peut-être même vous le faites voir à d'autres, alors là, il est votre ennemi numéro 1. Alors vous demandez pas d'où viennent vos bases d'énergie, ça vient peut-être aussi de lui, qui vous envoie des cauchemars, de la malveillance et tout. Parce qu'il se dit, non, le but c'était que tu crois en moi et que je rayonne et je réussisse, parce que tu vois toutes mes zones d'ombre, et que je les vois moi-même, et que voilà, quoi. On a l'instabilité, il y a des hauts, des bas. Alors dans ce domaine, vous avez des hauts, des bas, voilà, de la réussite, de la joie, voilà, ou grâce à vos intuitions. Sinon, vous dites, les intuitions pour mes projets, je travaille pas dans ce domaine, je l'envisage pas, mais ça m'aide. Est-ce que je vais réussir dans mon truc? Mais là, c'est pareil. On va vous dire, oui, tu vas réussir, mais si vous utilisez juste le spirituel pour réussir dans la matrice, dans un truc qui n'a rien à voir avec le spirituel, au bout d'un moment, on va vous dire, bon, quand est-ce que tu rends un peu à la source et à la magie? Parce que c'est bien pour faire du fric et rayonner en tant que patron de la matrice, de je sais pas quoi, mais c'est quand même un peu la source des énergies qui t'ont donné des bonnes intuitions, des bons conseils. Donc ce serait bien que tu tapines pas trop dans le cartésien, dans la matrice non plus. Donc voilà, que ce soit dans le domaine ou dans d'autres, il y a des hauts, des bas. On a la sexualité. Ouais, on vous parle de vous empêcher d'agir, ou alors de plaisir. Donc bon. Et sentimentalement, alors la bonne personne, bon, lui il écoute ses intuitions pour savoir est-ce que
je suis assez bien pour toi, pour que tu m'aimes. Alors il est dans une triangulaire, il y a peut-être des tierces de son côté. Il y a, je sais pas, une femme, un enfant, un parent, ou un ami, ou un travail. Mais bon, peut-être il se dit non, mais moi si tu me choisis, je plaque tout. Hein. Ben vas-y, banco bébé, c'est parti. Donc, mais ça le déstabilise. Il se dit, je sais pas, franchement c'est chaud quand même. Alors peut-être même vous n'avez jamais couché ensemble, jamais consumé. Il se dit, franchement, c'est quand même un peu abusé quoi. Je vais tout plaquer pour quelqu'un. Bah oui, parce que vous vous respectez l'un et l'autre. Bah, s'il est avec quelqu'un, vous couchez pas avec les gens qui sont en couple, quoi. Bon, mais sinon, c'est l'ex, là. Lui, il est en mode, voix claire sur moi. Alors lui, il se voit maintenant comme une tierce à votre sujet. Et puis, il s'en fout. Il se dit, je m'en fous. Peut-être il est en mode... il s'en fout, en fait. Parce que je pense que cette personne n'a aucun attrait pour la sexualité. Il a l'attrait pour... qu'on le bade en fait. Il veut pas donner du plaisir, il veut juste réussir, survivre le plus heureux. Donc lui, ça le déstabilise parce que en fait, lui, la sexualité et le désir qu'il provoquait chez vous était juste un attrait, un objectif, un moyen finalement d'être heureux lui, mais et de se voir bader et de réussir, mais c'est tout quoi. Donc je sais pas ce qu'il fout avec une triangulaire, une ex, un lien, vous, mais en fait il s'encarre, il se dit tant qu'il est heureux, mais sans vous. Il a pas, peut-être même il a pas besoin de sexualité lui. Il est en mode non, mais moi je suis un moine bouddhiste. C'est terminé la sexualité. Mais c'est normal, c'est normal. C'est pas un échange avec lui. Il est en compétition, il est en performance, il faut qu'on le regarde à ce moment-là. Voilà, il faut qu'on ait envie de lui, il faut qu'on le regarde à ce moment-là. Enfin, c'est pas le sujet, c'est pas ça que... Il sait pas faire l'amour, ce garçon. Le problème, lui. Bon, enfin bref. Bon, on va tirer une carte au-dessus de Saint Thomas. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre d'énergie masculine? Ben, la personne derrière vous, le masculin ex-toxique, et aussi la bonne personne, mais dans sa partie trop à vouloir peut-être prouver à des gens, se sacrifier pour eux, alors que il a mieux à faire, par exemple, d'être avec vous. Bouleversé, aïe aïe aïe, je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Bon déjà on a un axe, la carte elle est sortie. Hein. Pour les sceptiques, j'aimerais bien que ça ressorte comme ça, mais je peux pas pour l'instant. On va peut-être attendre un petit peu quelques mois avant de faire des tirages de 15 minutes avec des cartes qui sautent, qui font le magicien. Parce que ça va m'envoyer des vues, des problèmes, je n'ai pas trop le temps. Je suis plus sur ma vie personnelle que tout ça. Donc, alors on a l'ex qui est bouleversé, hein, le sceptique. Hein. Et lui, c'est un bouleversement d'être séparé de vous, parce qu'il s'était attendu, je sais pas, à peut-être une construction de vie avec vous, hein, de maison, de famille, de relations, ou pour sa stabilité. Et il se dit, oh là là, je suis séparé de toi, je fais le deuil de nos projets, parce que j'ai été trop sceptique, je n'ai pas cru en toi, peut-être pas assez cru en lui, en fait, hein. Peut-être pas assez cru en lui, finalement. Mais surtout pas assez cru en vous, et pas assez cru qu'il valait mieux faire le bien et donner de l'amour aussi en amour. C'est pas à peine de faire l'altruiste et de se donner une image sociale. Ça se passe, c'est en amour. Je sais pas comment expliquer, mais ça part du couple, hein, de l'amour, Hein. Je sais pas comment, il faut pas expliquer les gens, ils comprennent pas ce qu'on raconte. Bon bref, mais ils ont peut-être des traumas aussi, ils ont des problèmes, c'est pour ça qu'ils donnent pas en amour, ils donnent à tout va, à tout le monde ou à eux-mêmes, quoi. Immature, je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. Bon, déjà, lui, il veut quand même pas vous choisir et grandir. Il se dit, je vais quand même perdre trop de choses et trop de gens, ou je sais pas, je veux pas grandir pour cet amour-là. Mais la bonne personne, ben, lui, il a une part de toujours vouloir convaincre les autres. Peut-être qu'il est une bonne personne. Et il veut pas pour l'instant vous choisir et grandir. Je sais pas, il se pense que c'est immature. Peut-être aussi il a des enfants, ou alors parce que vous étiez sur l'autre choix, ou il se dit, ouais, mais attends, je vais pas tout plaquer pour une personne que je connais à peine. Enfin voilà. Peut-être aussi, lui, il n'a pas assez foi. Ou alors il se dit, non, mais parce que tu me choisis pas pleinement. Un coup tu choisis moi, un coup tu choisis l'autre. Je vais pas tout plaquer par une girouette non plus. Voilà quoi. Bon, pour vous, au-dessus du roi de coupe, pour la femme, l'énergie fine qui est maintenant extrêmement mature et qui dit, bah écoute, c'est peut-être pas toi alors, hein, si tu crois pas. Déterminé, j'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous êtes en mode, bon, moi je te lance une flèche en plein cœur. Moi je t'ai choisi toi, mais peut-être que c'est pas le bon choix. Peut-être que t'es pas assez bien. T'as raison.
Donc, vous avez un objectif à atteindre, vous voulez le meilleur, la meilleure des personnes, le meilleur des gars. C'est comme ça, c'est soit c'est le meilleur, soit c'est pas le meilleur, donc c'est pas votre délire. Du coup, et vous abandonnerez pas avant d'y arriver. Vous avez une cible, c'est lui, c'est plus lui, ou trois là, mais tiens, les trois oiseaux de mauvais augure, là, dont l'ex là, qui veut toujours être narcissiqué. Donc, vous savez qui vous voulez maintenant, en tout cas vous savez quel type de personne vous voulez, mais ça peut toujours se réveiller, c'est pour ça le problème, c'est que des fois il y a un petit... Et c'est ça, c'est pour ça que gna gna gna. Donc il y a une petite compétition, et après chacun est immature, et gna gna gna, on fait des simagrées, mais vous dites, bah, je sais pas, je veux le meilleur, choisissez entre vous, hein, quel est le meilleur, j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà, égoïste. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Vous êtes en mode, j'en ai rien à foutre, je suis égoïste, je veux la meilleure personne. A priori, ce serait le plus récent, le plus proche, le plus là. Voilà, les autres, ils dégagent. Mais après, voilà, hein, ça dépend qui est apte. Hein, donc, surtout à donner de l'amour. En fait, la question, c'est apte. C'est pas le meilleur, le plus beau, le meilleur dans la matrice, le meilleur qui se la pète. C'est le plus apte à vous donner de l'amour à vous. Et c'est là où ça va se jouer. Parce que celui qui est narcissique, il ne sait pas donner de l'amour. Ni à personne, ni à vous. Hein. Mais ouais. Alors que celui qui ne l'est pas, hein, du coup, la compétition, elle peut être faite là-dessus. Ça va être vite vu. Donc c'est ça votre problème. C'est de trouver la bonne personne, celui qui vous donnera de l'amour. Autant que vous donnez de l'amour. Et sinon, vous tournez le dos, vous dites, je suis assez mature pour me dire, mais c'est même pas ça. C'est même pas ni l'un, ni le dernier, ni... Ce sera un autre, c'est pas très grave. Aventure, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Alors, vous pourriez tout à fait vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, mais vous êtes plus à vouloir tester, challenger ce qu'il y a derrière vous. Il y a 4 personnes, il y en a 3 qui sont pas bons, et il y en a un qui est bien. Peut-être. Voilà. Sinon, il y aurait quelqu'un d'autre, mais vous êtes encore en mode, allez, je teste encore. On reteste, et au bout d'un moment, il y aura le bon cheval qui passera la ligne d'arrivée. Victime, je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. De toute façon, je sais pas, vous vous sentez victime de la situation, vous aimeriez peut-être même une nouvelle rencontre, mais apparemment on vous empêche de la faire. Elle ne se présente pas, vous n'avez pas le temps, elle a d'autres choses à foutre, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous challengez ce qui est déjà connu, quoi. Bon, et dans vos projets, vous avez des objectifs à atteindre, vous n'abandonnerez pas avant d'y arriver. Ben, je pense que votre but, c'est d'être du côté de la source et d'éliminer, entre guillemets, les sceptiques. On va pas leur lancer des flèches, mais hypothétiquement, symboliquement, en mode, bon, ben écoute, les sceptiques, moi je suis pas du côté des sceptiques, je suis du côté de la source, donc voilà. Donc vous avez des objectifs à atteindre, vous abandonnerez pas avant d'y arriver. C'est quand même un sacré challenge, hein, parce que tout le monde en a rien à foutre. Hein. C'est l'IA, les robots et la connerie, donc du coup... Bon, alors, vous êtes égoïste, vous dites, je m'en fous, je pense qu'à moi et mes problèmes. Je sais pas, vous êtes mis du côté de Dieu, comme un ange, là, du côté de la source, du côté du divin, du spirituel, du côté du bon sens, du bien et de l'invisible et des énergies, et vous dites, c'est comme ça, je pense qu'à moi et mes problèmes. Alors, vous avez des objectifs à atteindre, sinon, en dehors de ça, je sais pas, de maturité, d'altruisme, de penser à tout le monde, aux autres, et... Peut-être d'ailleurs, vous pensez pas qu'on peut être vraiment altruiste si on est sceptique, si on n'est pas croyant. Parce qu'il n'y a aucun... tu fais ça par opportunisme, donc pour ta gueule, en fait. Pour ton image, ton ego, pour ton projecteur sur toi. Donc, en fait, bon. Donc, après, vous avez des problèmes, vous avez votre propre situation. On vous parle de faire des nouveaux projets, de nouvelles aventures, de nouveaux comportements. Vous vous sentez quand même victime, marionnette. Donc, soit d'énergie, soit de gens, soit d'un système, soit vous-même du patron, soit même du patron, le boss. qui donne des bons ou mauvais points. Je sais pas si aujourd'hui vous avez des bons points, mais c'est pas grave. Vous dites si j'ai eu des mauvais points, c'est que je me suis pas bien comportée. Je suis pas encore nickel. Donc voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous faites preuve de maturité, d'altruisme, à donner dans vos projets et à être du côté du bien, de ce que vous pensez être bien. Même si c'est pas toujours évident et vous vous sentez un peu marionnettisé, victime. Je sais pas s'il y a des questions d'enfant aussi ou d'être un peu comme utilisé en mode j'ai l'impression d'être un enfant utilisé pour superviser des adultes égoïstes et inconscients, quoi. Un peu chiant. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage pour ce lundi 1er juin 2026? On a Saint Thomas. Alors, déjà, c'est vous qui étiez peut-être sceptique concernant la source, le spirituel, un patron, une institution, un parent, je sais pas, quelque chose qui a autorité. Qui s'en fout que vous soyez sceptique, qui dit, moi je donne ce que je dois donner à qui? J'ai bon espoir pour la suite d'ailleurs, et je vais être heureux. Donc apparemment, il y a au-dessus de vous quelqu'un
qui est très confiant. Sinon, c'est vous qui éliminez qui virez des sceptiques. Vous essayez de virer des sceptiques de votre vie et dites, je donne ce que je dois donner en justesse, en justice et en bien. Et vous avez bon espoir pour la suite et vous êtes heureux. Et sentimentalement, eh bien, il y a des sceptiques et il y a la bonne personne qui essaie de leur dire, non, je suis la bonne personne. On espère qu'il vous donne de l'amour à vous, plutôt qu'à une autre personne, voire même à des enfants, une famille, des liens du sang, qui a bon espoir d'être la bonne personne pour vous, hein, qui se dit non, mais je veux rayonner à tes yeux, je veux que tu y crois. Mais il y a toujours un ex aussi qui veut que vous croyez en lui, parce que je crois qu'il veut surtout croire en lui-même et réussir, pas mourir. Mais c'est pas ça l'amour, quoi. C'est pas ce que vous recherchez, de nourrir son narcissisme. Voilà pour ce tirage et sa protection. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.